Bonsoir Laetitia. Allô Sandrine, Ça va bien aujourd'hui? ça va super bien, surtout pour l'épisode qu'on fait. Oui. Je pense que, on dit toujours ça encore et encore qu'on a hâte, mais C'est vrai qu'on a hâte, qu'est-ce que tu veux? Puis en plus, aujourd'hui c'est un épisode spécial. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une problématique précise de santé mentale. Là. On va parler de nos recommandations. Oui! Puis, tu veux-tu peut-être expliquer un peu pourquoi, dans le fond, on voulait faire cet épisode-là? Oui, en fait, on s'est simplement dit que ça serait intéressant pour vous de vous offrir plusieurs recommandations, puis de plusieurs types aussi. Donc, ça peut être des livres, des sites internet, des émissions, blablabla. Je ne veux pas tout dire, mais pour que les personnes puissent eux-mêmes s'informer, eux-mêmes continuer à s'éduquer à l'extérieur aussi du podcast. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec quand même le nombre de suggestions là, qu'on va donner, je pense que chaque personne va quand même pouvoir trouver quelque chose qui les intéresse. Puis je pense que c'est toujours le fun d'avoir en banque là, des suggestions à soit à écouter, à lire. Oui, je suis d'accord avec toi. À se développer. Puis là, c'était supposé être le dernier épisode de notre première saison. Puis finalement, écoute, c'est notre avant-dernier épisode. Mais ça veut dire qu'il va y avoir quand même un certain délai entre les deux saisons. Puis moi, je me dis que ça peut être le fun pour tous ceux qui veulent continuer de s'informer, d'avoir, tu sais, comme des options alternatives pour entre deux saisons, justement. Ou tu sais, connaître un petit peu plus, nous, selon nos yeux d'intervenantes et d'humaines qui s'intéressent au sujet de la santé mentale, qu'est-ce qu'on aime consommer comme contenu et qui est accessible et pertinent. 100%. Donc, c'est pour ça. On y va? Oui, commençons. Ok, parfait. Puis là, on se les dit rapidement, mais on les a pas expliqués. Fait que ça va être une surprise pour l'autre personne aussi. Je pense avec le premier livre qui est Par amour du stress de Sonia Lupien. Le classique, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je dis le classique parce que je pense qu'en tant qu'intervenante, en tant que personne qui étudie en santé mentale ou qui travaille en santé mentale, c'est beaucoup un livre soit qu'on a lu, qu'on a entendu parler. Mais Sonia Lupien, c'est une chercheuse en neurosciences. Puis elle, je ne veux pas dire focus, mais elle se concentre sur le stress. Puis son livre ici, c'est Par amour du stress, comme le dit si bien le titre. Et honnêtement, il est quand même gros, mais il y a tellement des informations pertinentes et il se lit très bien. Même si c'est une chercheuse, puis parfois c'est des mots un petit peu compliqués qu'on comprend moins quand on n'est pas dans ce domaine-là, elle a rendu très, très, très facile à lire et à comprendre avec des mots et des termes familiers que la plupart du monde comprennent. C'est ça que j'ai aimé. Puis, elle donne aussi des exemples d'elle dans sa vie ou dans sa famille. Donc, je pense que ça nous rapproche un petit peu de Sonia, puis on peut se reconnaître. Et qu'est-ce qui est intéressant? Mais premièrement, ça l'explique c'est quoi le stress. Puis là, on se concentre sur le stress et non sur l'anxiété. Puis, elle fait la différence dans le livre, ce que je trouve très pertinent parce que parfois, on se mélange un petit peu entre les deux. Elle explique aussi pourquoi le stress, c'est nécessaire. Donc, elle fait référence au mammouth tout au long du livre. Puis, je pense que ça nous donne de bons exemples de le stress qui est arrivé de où pour les êtres humains. Puis, elle donne aussi des conseils pour savoir comment contrôler son stress parce que oui, c'est normal d'avoir du stress, mais quand ça prend trop de place, c'est là qu'on va vouloir travailler pour mieux le contrôler. Oui, mais tu sais, c'est pas un classique pour rien ce livre-là. Puis je l'ai pas lu au complet. Ah ouais? Je juste à faire mon bien culpa là-dessus, je l'ai pas lu au complet. Parce que, écoute, j'avais déjà une formation qui faisait en sorte que, il y avait beaucoup, mettons, de parties que je connaissais déjà. Mais pour n'importe qui s'intéresse au stress, il est très intéressant. Puis il commence très vite, il est très concret. Hein? Je pense que la première partie, ça dit, bon, vous vous intéressez au stress. Oui, je vous donne une courte définition. Puis je vous donne directement des trucs très concrets et très rapides. Oui, puis tu as dit, vous vous reconnaissez aussi au début, fait que tu peux cocher les choses on voit qu'est-ce que j'ai coché. Qu'est-ce que qu'est-ce dans le fond qui te rend stressé, puis tu réalises que, moi, ma soeur, elle l'a lu, je l'ai lu, ma mère l'a lu, puis on s'est toutes reconnues un petit peu dans des parties du livre. Là. Exact, c'est ça. Non, c'est vraiment une bonne lecture, comme je disais, c'est pas un classique pour rien, ce livre-là, puis je suis contente que tu en parles, parce que pour anecdote, on avait comme trouvé plusieurs idées de notre part de recommandation, puis on a un peu coupé. Puis moi, ça
faisait partie des idées que j'avais mis et que j'avais coupées. Donc, mais je Mm. trouvais ça dur de ne pas en parler. Ouais. Je trouvais ça pas super agréable. On se complète bien. On se complète vraiment bien. Ouais. Moi, pour ma part, c'est une lecture plus. Je dirais pas une lecture documentaire. C'est une lecture, je dirais plutôt comme une œuvre. Allez, une œuvre artistique. C'est ce livre ici, 12 mois sans intérêt, journal d'une dépression. De l'autrice Catherine Lepage. Je ne connais pas beaucoup Catherine Lepage, donc je ne pourrais pas malheureusement faire sa biographie. Si vous voulez en lire davantage, vous pouvez faire vos propres recherches. Mais ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est vraiment un témoignage illustré d'une dépression, de manière très artistique, très poétique, mais très réelle. Quelqu'un qui a déjà vécu un épisode dépressif, diagnostiqué ou non, va vraiment se reconnaître dans ce livre-là. Puis je trouve ça le fun qui est artistique, ça amène une autre vision. Ouais, oui, c'est ça, ça amène une autre vision, ça amène quelque chose d'imagé parce que, tu sais, ça reste que tu es au cœur de la tempête émotionnelle que tu vis, c'est pas une grosse brique qui te donne des définitions de 10 000 pieds là, que tu vas vouloir lire. Là. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose que, tu sais, des fois, juste, en fait, même, je dirais que c'est peut-être même une lecture de chevet, tu mets ça sur ta table de chevet, dans les 2-3 pages par-ci par-là, ça normalise ce que tu as vécu. J'adore le concept, j'aime beaucoup le livre, je trouve que les images sont comme très parlantes. Ouais. Tu veux-tu donner un exemple Oui. parlant? Tout ça, ben, tu sais, c'est des phrases toutes simples, en fait. Là. Donc ici, ben, c'est simple, c'est je me sens toute seule avec mon problème. Ouais. Ce qui est donc quelque chose, en fait, qu'on va souvent, que je vais souvent refléter à des gens qui vivent quelque chose de difficile dans leur vie, que ce soit un trouble dépressif ou que ce soit même parfois un trouble d'adaptation. C'est que c'est un peu comme une île déserte. Le monde va à un certain rythme que tu ne suis plus, en fait. Tu t'en sens tout seul avec ça, puis même si on te tend des mains, ben, tu n'as même plus l'énergie, en fait, de les prendre, cette aide-là qu'on fait. Puis même à la fin, pas à la fin, mais l'arrière du livre, je sais pas comment on appelle ça. Oui, c'est cerveau égale jello. Oui, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que j'ai l'impression qu'en suivi, des fois, les personnes, ils vont le nommer, j'ai l'impression que mon cerveau, il va plus bien. Puis l'exemple du jello, je trouve que ça le représente bien. C'est ça, exact. Puis c'est fou parce que, tu sais, quand on dit comme, hey, mon cerveau, c'est un jello, ben, tu sais, ça me permet de prendre une distance. C'est pas dire je suis, tu sais, je suis inefficace. C'est, hey, en ce moment, ça va moins bien. Exactement. Je suis pas le problème que je traverse. Ouais. Mais belle découverte, je connaissais pas, mais je pense que j'avais déjà vu, c'est comme le livre dans les bibliothèques, parce que ça me dit quelque chose, mais jamais comme plus que ça. C'est vrai. Si vous cherchez une lecture qui est comme justement accessible, qui est légère, je vous la conseille. Puis même si vous n'avez pas vécu un épisode dépressif dans votre vie, pour comprendre un peu plus c'est quoi quelqu'un qui vit ça, ça l'illustre très très bien. Dernier livre, malheureusement je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une de mes amies, puis moi souvent je prête des livres, puis je les ai comme un an plus tard, donc j'attends, mais le livre est Le corps pris en otage de Marie-Michel Ricard. Donc, cette dame est membre de l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices. Puis, dans le fond, ce livre-là, c'est surtout pour les parents d'enfants qui ont des difficultés, soit avec leur image personnelle, leur image de leur corps, ou aussi qui ont des manifestations d'un trouble alimentaire. Donc, ça va expliquer un petit peu c'est quoi un trouble alimentaire en tant que parent, comment on peut gérer ça, parce que c'est vraiment pas facile. Tu sais pas où te mettre par rapport à ça. Des fois, tu vas mettre beaucoup de pression dans ton enfant, puis ça va augmenter son trouble. Donc, elle donne vraiment des conseils très, très, très concrets. Puis, moi, je l'ai lu parce que je trouvais ça intéressant de savoir, parce que vu que je suis une psychoéducatrice, ben son œil de psychoéducatrice, comment elle voit ça, puis c'est quoi les conseils qu'elle peut donner. Puis elle a aussi une clinique en Outaouais pour les familles, dans le fond, qu'un proche a ce trouble de santé mentale-là, trouble alimentaire. Donc, elle est très bonne dans son domaine. Ouais, ben moi, je trouve ça super intéressant, là, parce qu'en fait, et c'est souffrant là, pour les proches d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale.
c'est difficile le sentiment d'impuissance, de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Puis tu sais, souvent, on va comme penser que aller chercher de l'aide, mais c'est juste offrir de l'aide à la personne qui est souffrante, mais pas à son entourage. Pourtant, on sait très bien que l'entourage a un rôle majeur à jouer dans l'établissement. Ouais, puis tu sais, vraiment général, mais encore plus quand tu habites avec les personnes, tu sais, tes enfants sont dans ton environnement toujours. L'alimentation, c'est toi qui fais la nourriture la plupart du temps, donc je pense que c'est important. Puis de se sentir aussi moins seul, je pense que c'est toujours pertinent. Oui, absolument. Merci pour ton partage de livres. Moi, je voudrais là, faire, pour la prochaine catégorie là, que je vais te présenter, là. Moi, dans mon cas, c'est pour une série de vidéos. C'est peut-être un peu différent pour les gens qui aiment les vidéos plus courtes, là, parce que c'est une série de vidéos qu'on a à la fois là, sur TikTok et sur Instagram. Par contre, je veux juste te le dire, là, c'est en anglais. C'est les vidéos de Therapy Jeff. Toi, tu ne connaissais pas ça? Je les connaissais. Je t'en ai pas encore parlé. En fait, Therapy Jeff, c'est un homme, un Américain, qui a une formation en thérapie conjugale et familiale, mais qui actuellement travaille comme coach. Je tiens à dire, et donc en ce moment, il n'est pas intervenant, il n'est pas thérapeute, il n'est pas psychothérapeute, il est coach. Ceci étant dit, je donne mon œil d'intervenante à moi, personnel. Je trouve que son contenu est très intéressant. Puis en fait, il va parler beaucoup du relationnel avec les gens, surtout le relationnel amoureux. Donc, moi, j'aime beaucoup son contenu parce que ça va souvent être des pistes de réflexion ou des conseils super concrets. Avec tout le temps des thématiques qui les regroupent, puis son contenu il est large, il y en a pour tous les goûts. Mais par exemple, écoute, ça peut être un top 10 de questions à se poser avant d'aménager avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être 5 signes qui montrent qu'il y a peut-être quelque chose qui fait dans la relation, puis qui expliquerait par exemple que tu ne te sens pas complètement authentique. C'est très... moi, j'aime ça, là, des listes en général. Puis je sais que des fois, ça peut manquer de nuances, mais lui, tu sens la nuance dans son propos. Je pense que juste en le sachant, il faut aussi faire preuve de nuance en tant que personne qui écoute les vidéos. Je pense que c'est ça aussi. Si vous êtes capable de prendre un pas de recul, puis comme de nuancer, puis de savoir comme ne pas tout prendre pour vous ce qu'il dit, son contenu est pertinent. Puis je trouve que souvent, c'est ça, ça amène des pistes de réflexion au niveau de ses relations qui, elles, vont être intéressantes. C'est certain que je vais aller voir ça sur Instagram. Je vais m'en faire une petite vidéo après, si tu veux. Mais je peux faire un lien quand même avec série vidéo. On est un petit peu fatigué, on a une journée dans le corps, fait que j'ai parlé toute la journée avec du monde, fait que des fois je me prononce mal, je m'en excuse. Mais c'est une série vidéo, par contre, elle est sur YouTube. Donc c'est le YouTube du Centre RBC d'expertise de l'Université de Sherbrooke. Oui! C'est une série qu'ils ont créée pendant la COVID. Il y a plusieurs autres vidéos, mais moi, la série dont je parle, c'est vraiment pendant la COVID. Et c'est une professeure qui donne des conseils. C'était surtout pour les étudiants, mais en tant qu'adulte, je pense que c'est très pertinent aussi. Mais dans le fond, c'était pendant la COVID. Donc, comment travailler sur soi quand on était un petit peu plus enfermé. Mais on peut vraiment réutiliser ces conseils-là. Elle va donner des exercices à faire, elle les explique. Par exemple, une boussole intérieure que moi, j'adore utiliser dans mes consultations. Puis, elle explique vraiment bien. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est si tu te souviens plus trop comment faire l'exercice, tu peux retourner rapidement voir la vidéo. Elle parle aussi d'intelligence émotionnelle, de comment communiquer sainement. Donc, c'est tous des petits thèmes. Les vidéos sont un maximum de 8 minutes. Donc, quand on a un petit peu moins de temps, c'est le fun parce que c'est plus rapide et tu n'as pas besoin que ça soit trop long. C'est super intéressant. Moi aussi, je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus, justement. Puis, c'est le fun, justement, si c'est pas exhaustif aux étudiants, en fait, comme contenu, n'importe qui va en bénéficier. OK. Écoute, moi, pour ma prochaine catégorie, j'en quand même en plus beaucoup dans cette catégorie-là, puis je sais que toi aussi, c'est tout ce qui est, mettons, podcast. Autre balado. Bon. On pourrait voir ça comme de la compétition, mais vraiment pas. Il y en a tellement des bons sur le marché, puis c'est accessible, c'est gratuit la plupart du temps. Donc, je vous encourage à écouter plusieurs balados en général. 100%, même nous, on le fait. Oui, exact. Donc, le premier balado dont je voulais parler, c'est le balado On parle de bien-être numérique, qui, en fait, là, c'est un podcast qui parle de nos relations avec le numérique,
en ayant plusieurs sous-thèmes. Donc, tu sais, chaque épisode va avoir un sous-thème différent en lien avec notre relation avec le numérique. C'est accessible, c'est humain, c'est inspirant. Tu sais, la personne qui anime le podcast, je ne m'en souviens plus le nom malheureusement, là, mais elle a elle-même vécu une relation qu'elle juge comme étant néfaste avec les réseaux sociaux, tu sais, une dépendance même au numérique qu'elle va qualifier. Et donc, tu sais, elle s'inspire à la fois de son vécu, mais aussi beaucoup d'études, puis tu sais, elle travaille dans le domaine pour aider les gens à développer une meilleure relation avec le numérique. C'est une approche un peu similaire à la nôtre, donc c'est pas culpabilisant, c'est normalisant de savoir que la personne qui nous aide dans ces réflexions-là a elle-même vécu tout ça. Mais ça permet certaines prises de conscience et des réflexions très intéressantes. C'est sûr que je vais l'écouter parce que personnellement, un de mes défis, c'est d'évaluer un peu comment je suis avec le numérique et tout. Donc je pense que ça va être très intéressant parce que je trouve ça difficile parfois de comme m'orienter ou me poser les bonnes questions et tout. Je pense que ça va mais je pense qu'il peut t'intéresser parce que moi je le trouve intéressant. Tu sais, je l'écoutais comme sous un angle de qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux prendre de tout ça comme intervenant. Mais en fait, j'ai fini par l'écouter plutôt comme utilisatrice en fait là. Donc c'est ça que j'aime en fait. Tu sais, je le trouvais à la fois intéressant mais très accessible. Bon. Ben, moi aussi, un podcast, c'est Parlons-en autrement. C'est une clinique à Thetford Mines de psychosocial, des suivis psychosocial, donc avec des travailleurs sociaux, travailleuses sociales, psychoéducatrices. Puis, leur podcast en général est très, très pertinent. Ils reçoivent beaucoup d'invités pour parler quand même de la santé mentale, mais aussi de certains enjeux sociaux. Mais qu'est-ce que je voulais vraiment parler précisément, c'est la série Émotions qui viennent de commencer à faire. Donc pour l'instant, il y a comme 3 épisodes de publiés. De la joie, la colère et si je ne me trompe pas, la peur. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, l'animatrice, qui est une travailleuse sociale, elle va vraiment décortiquer l'émotion. Donc c'est quoi sa fonction? C'est quoi le déclencheur? Les impacts que ça peut avoir sur la vie quotidienne de la personne, puis aussi des questions qu'on peut se poser pour réfléchir à ses émotions. Un petit peu comme qu'on fait parfois, nous autres. Oui, avec des pistes de réflexion. Nos pistes de réflexion, on termine toujours avec des pistes de réflexion. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que on n'a pas appris à l'école c'est quoi une émotion, on n'a pas appris à comment gérer ça, on n'a même pas appris que c'était utile. On est trop vieille pour que Inside Out soit sorti juste à temps. C'est quoi ça? Le film sans dessous. Oh! Oui, il faut le dire en français pour que. Ok, bon. Je comprends. Mais ouais, c'est ça. Oh oui, mais je pense que. Mais tu sais, ça en parlait un peu, tu sais, il y avait comme quand même le thermomètre des émotions, tout ça. Puis, mais ça reste que justement, tu sais, encore en tant qu'intervenante, il y a encore la classification émotions positives et émotions négatives. Puis émotions positives, il y en a une. Pour genre, tout le reste, ça soit des émotions négatives, c'est pas très juste. Toutes les émotions ont comme leur fonction en fait. Que je trouve ça bien. Il y a énormément de trucs à démystifier sur les émotions. 100%. Donc, c'était ça ma suggestion. Oh, ben super. Écoute, mon deuxième podcast là, que je veux proposer aux gens, c'est le podcast qui est en anglais, Psychology of Your 20s, de Gemma Speig, parce que S-P-E-G. De toute façon, on va vous mettre en description. En fait, là, Gemma, ce n'est pas une psychologue, mais je trouve que, moi, de mon point de vue d'intervenante, ça aussi, je le trouve très, très intéressant et crédible. En fait, ça combine très, très bien réflexion personnelle à des études et des sources crédibles. Puis elle va vraiment décortiquer en plusieurs sujets, justement, tu sais, la psychologie et le bien-être autour de la vingtaine, en fait. Mais je pense que n'importe qui écoute ça, peu importe l'âge, peut s'identifier, parce qu'elle est dans sa vingtaine, donc elle reflète son vécu à elle, mais elle parle de sujets qui, en fait, dépassent les âges parfois, là. Puis il n'y a pas non plus d'intention de vente derrière son podcast, je tiens à le dire. Ce qui est toujours comme, il faut toujours se le demander là, quand on consomme du contenu, est-ce qu'il y a une intention de vente derrière? Est-ce que c'est un podcast parce que la personne est dans une clinique privée et elle veut crédibiliser son service privé ou c'est quelqu'un en fait qui est passionné et qui en parle de manière passionnée? Ça fait du bien. Il y a une grande variété de sujets intéressants, comme je disais. C'est pour. Puis vous pouvez sélectionner là, ceux qui vous intéressent. Par exemple, là, il y en a un récent sur la psychologie de la jalousie au travail. Tu sais, c'est très précis. Oui, c'est ça qui est fun. C'est des choses des fois qu'on aborde
pas tant que ça. Non, qu'on n'aborde pas tant que ça, ou, tu sais, là, je parle d'un sujet général, la pression de performance, mais la pression de performer rapidement. Tu sais, comme dans la vingtaine, on a parfois comme une pression que, comme, c'est la dizaine où on doit prouver notre valeur. Tu sais, vite se trouver un travail, vite, comme, tu sais, on va encore le plus possible profiter de notre jeunesse avant de, si on veut se construire une famille, en avoir une. Donc, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant qui a des clés dans tout plein de sujets. Mais merci Sandrine pour cette belle proposition. Ouais, ben toi, si t'aimes le contenu anglophone, tu devrais aimer ça. Ben, j'aime, j'ai de la difficulté en anglais. Puis le hic avec ça, c'est que par exemple, je l'écouterais sur YouTube avec des sous-titres. Ouais. Mais elle n'est que sur Spotify ou les plateformes audio, elle n'est pas sur YouTube. Ouais, ça c'est le hic. En même temps, c'est du pratique. Moi, j'essaie de me dire que ça pratique l'anglais en même temps. Ça pratique, puis sur Spotify, j'ai vu qu'il y avait des sous-titres assez trucs. Tu peux quand même y accéder. Mais c'est sûr que, tu sais, je comprends très bien que ça ne rejoint pas les gens là, qui n'ont pas d'intérêt à écouter là, des trucs en anglais. Est-ce que tu avais un autre podcast? J'en ai un dernier. Vas-y, je te laisse le suggérer. Oui, en fait, c'est un épisode. C'est pas une série au complet, là. Pour ceux qui aiment tout ce qui est humoristique. C'est l'épisode de Deux Princes, nos psychothérapie. Donc, Deux Princes, qui est un podcast humoristique québécois animé par Thomas Levac et Philippe Audrey-Lac-Saint-Jean, deux humoristes que j'aime beaucoup. Puis en général, c'est un podcast vraiment que j'écoute genre pour me détendre. C'est humoristique, des fois ils ont des invités qui m'intéressent, etc., etc. Mais ce podcast-là en particulier, pourquoi je veux en parler, c'est parce que ces deux hommes-là se confient sur les psychothérapies qu'ils ont eues dans leur vie et comment ça les a aidés. J'ai adoré le contenu de A à Z. J'aurais peut-être skippé les 10-15 premières minutes parce que là, ils font leur petite dialogue habituel, tout ça. C'est moins pertinent au niveau là, du sujet central. Mais honnêtement, j'ai aimé ça. C'était enclin tellement de sensibilité, de vulnérabilité. Puis moi, en tant qu'intervenante et éventuellement même future psychothérapeute, j'ai adoré de voir comment est-ce qu'une psychothérapie peut être bénéfique pour quelqu'un. Puis pas juste dire « Ah, ça m'a fait du bien », mais dire vraiment « Hey, moi, il m'a emmené à telle réalisation-là, de telle manière. » Je pense que c'est une manière tellement belle de parler du cheminement en psychothérapie. C'est beau. Puis, pas sous l'angle d'un intervenant, sous l'angle de quelqu'un qui a fait une psychothérapie. Exactement, mais ça c'est le fun de voir cette différence-là. Ah, vraiment. À la limite, je trouve que c'est un peu comme un partage, une entraide entre 100 personnes qui a aidé. Moi, ma dernière suggestion, déjà, Jean-Pierre pour être certaine, oui, c'est ma dernière. C'est un site internet, puis ça s'appelle suicide.ca. Puis, en fait, ce site-là, c'est très pertinent quand tu te sens en état de crise ou tu peux avoir des idées suicidaires. Et premièrement, tu peux appeler directement l'intervenant, il y a le numéro de téléphone, ou tu peux même lui écrire. Donc ça, ils vont répondre directement. Il y a aussi plusieurs outils. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir des idées suicidaires pour aller sur ce site-là. Moi, je conseille vraiment juste aux personnes qui veulent continuer à travailler sur eux avec des outils concrets et véridiques, qui ont vraiment été prouvés, qui fonctionnent. Mais c'est vraiment utile. Il y a le plan de bienveillance, que ça s'appelle. Donc, c'est un petit peu faire qu'est-ce que tu peux faire quand ça va moins bien pour t'aider. Il y a aussi des petites vidéos sur l'anxiété, c'est quoi, comment tu peux travailler ton anxiété, la dépression. Il y a aussi les dépendances. Donc, il y a quand même des vidéos, il y a aussi des outils concrets que tu peux t'imprimer, que tu peux faire à l'ordinateur, puis tu as la chance de pouvoir parler à un intervenant. Tout ça gratuitement. Donc, je pense que c'est très pertinent. Parfois, quand tu es sur une liste d'attente, puis que tu ne peux pas nécessairement tout de suite avoir de l'aide, je pense que ça peut vraiment bien comme aider le fait de pouvoir avoir un accompagnement en attendant. On a la chance d'avoir plein de lignes d'écoute au Québec pour plein de problématiques différentes qui sont gratuites, confidentielles, professionnelles. C'est merveilleux, là, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, on pense souvent, mettons, juste comme Info-Social, qui est très bien en soi, mais Info-Social n'est pas exhaustif. Tu sais, il existe cette ligne d'écoute-là, justement. Puis c'est un peu aussi quand si tu veux juste clavarder, je pense que ça peut... Des fois, tu sais, t'es pas en état de parler de tes voix. Même des fois, tu es avec d'autres personnes, mais tu te sens pas bien, tu as besoin de communiquer. Ou tu es chez toi, tu veux pas que quelqu'un t'entende, je sais pas,
t'es en colocation avec plein de personnes que tu connais pas, tu sais, des fois, c'est des choses plus confidentielles. Oui, c'est plus confidentiel, c'est plus épuisant. Oui. Ben, merci pour le partage, je trouve ça super intéressant. Puis, dernière recommandation, qui elle va être une toute autre catégorie. Tu t'as peut-être un peu même surpris, en fait. Oui, je t'écoute, C'est Sandrine. une chanson. Ouh. Ouais, c'est la chanson, un de mes coups de cœur musicaux depuis que je la connais, là. High Ren, de l'artiste musical Ren. Là, encore une fois, c'est en anglais, mais je vous ai fait un cadeau, j'ai traduit les paroles. C'est bon. Je ne vais pas vous la chanter parce que la chanson dure genre 10 minutes. Mais en fait, Ren, c'est un artiste britannique avec des problématiques de santé mentale. Et la chanson Hi Ren est un discours entre lui et sa santé mentale, ses problèmes de santé mentale. Puis c'est comme, c'est un échange entre les deux. C'est assez facile de distinguer quand c'est Ren qui parle versus quand c'est sa problématique. Et ce que j'aime de la chanson, là, c'est qu'elle est normalisante. C'est souvent un mot que je vais dire, normaliser, parce que c'est tellement essentiel. Mais elle est normalisante, mais elle n'est pas défaitiste. C'est-à-dire que quelque chose que souvent je constate et que je dis aux gens que je rencontre, c'est que plus tu vas être intelligent, plus tu vas te construire d'outils des fois, plus que ta problématique va être intelligente en retour. La chanson le démontre très bien. Sa problématique de santé mentale, là, ses tendances dépressives, ses tendances autodestructrices, elles ne sont pas niaiseuses. Tu sais, c'est pas quelque chose qui dit, bon, ben, fais-toi mal. Ah non, tu as sorti un petit tableau pour aller mieux, bon, ben, parfait, je te laisse tranquille. C'est quelque chose qui est constamment là, c'est un combat qui est constant, mais un combat sur lequel il y a quand même le dessus. C'est ça le message qui sort de la chanson. C'est une chanson qui me donne là, des frissons chaque fois que je l'écoute. Chaque fois, à chaque nouvelle écoute, là, j'ai comme un. Je trouve qu'il y a une nouvelle parole qui en ressort et qui est forte de sens. Donc, je vais vous en lire un court extrait traduit pour ceux justement qui en anglais ne comprendraient pas trop ou ça ne leur intéresse pas. Donc, la chanson commence comme suit. Salut Ren, ça fait un petit moment. Je t'ai manqué. Tu pensais m'avoir enterré, n'est-ce pas? Jamais. Parce que je reviens toujours. Au fond, toi, tu le sais. Au fond, tu sais que je suis toujours pas bon. Donc là, ici, on comprend que c'est son trouble de santé mentale qui parle, pour en fait justement parler du fait qu'il y a certaines troubles de santé mentale qui vont être chroniques, que ça va être d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à être fonctionnel, mais qu'on n'en guérira jamais complètement. Qu'on est plus dans le rétablissement. Oui. Et là, il continue en disant, tu es le mouton, je suis le berger, ce n'est pas ta place pour me conduire. Donc, une sorte de tentative de contrôle sur Ren. C'est pas à toi de mordre la main qui me nourrit. Ce à quoi, puis là, ça va finir là-dessus, là, ma présentation, mais Ren va répondre, salut Ren. J'ai pris du temps pour être distraite, j'ai pris du temps pour être tranquille, j'ai pris du temps pour être seule. Depuis que mon thérapeute m'a dit que j'étais malade, j'ai fait des progrès ces derniers temps. Et j'ai appris de nouvelles compétences d'adaptation, ou en anglais coping skills. On en a parlé. Donc, je n'ai pas vraiment eu besoin de toi. Je pense que nous devons juste prendre du recul et nous détendre. Donc, c'est un discours qui est comme, c'est un échange qui peut être tellement intéressant parce que je pense que c'est vraiment une sensation qu'on a l'impression que beaucoup de gens qui vivent avec un trouble de santé mentale peuvent avoir, c'est-à-dire de comme, hey, je me combat continuellement contre quelque chose. C'est un combat qui est invisible et qui me draine toute mon énergie. Puis c'est pour ça, en fait, que beaucoup vont sentir qu'ils ne sont pas fonctionnels au quotidien parce que le combat, l'énergie leur demande n'est pas à l'extérieur d'eux, elle est à l'intérieur. Exactement. Puis c'est pour ça aussi des fois qu'on le voit moins ou des personnes ont de la difficulté d'en parler parce qu'ils se disent bon, on le voit pas. Comparativement, souvent, santé physique, on va plus le voir. Ben oui, c'est ça, on veut plus le voir que. Voilà, je voulais finir cette proposition-là. Encore une fois, ben, on va vous mettre tout ça en description si ça vous intéresse à l'écouter. Il y a une voix aussi spectaculaire, là, donc c'est sûr que très je vais l'écouter moi aussi. Tant mieux. Donc écoute, ça fait-tu le tour, ça? Oui. Nos suggestions? Pas mal le tour, pour de vrai. J'ai adoré faire cet épisode, je trouve ça le fun. J'ai pas aimé entendre tes suggestions, puis je suis contente qu'on n'ait pas trop parlé avant, puis qu'on soit vraiment comme dans la discussion présentement. Puis en tout cas, peut-être à voir, mais personnellement, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais qu'on refasse parce que je pense que c'est pertinent d'en avoir, on n'en a jamais trop en tant qu'intervenant, mais aussi en tant qu'humain qui a des émotions, aussi en tant que personne qui a un environnement. Tu sais, des fois, ça peut juste être de le suggérer
à ton proche, à ta mère, à ton ami, peu importe, juste lui dire, hey, tu sais, j'ai entendu cette chanson-là, j'ai pensé à toi, ou hey, j'ai vu ce site-là, j'ai pensé à toi. Juste de l'envoyer comme ça, des fois, c'est quelque chose qui peut aider aussi. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais, c'est le fun de justement pouvoir comme ça. Ben, se reconnaître ou grandir à travers ce qu'on consomme comme œuvre ou quoi que ce soit. Ou comme média en fait. Oui. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode-là aussi. Puis moi aussi j'avais un intérêt à le refaire si Flamme aimé comme toujours. Ben, faites-nous en part, là, ça fait toujours plaisir de recevoir vos retours. Puis nous, on se revoit dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison 1. Ça passe tellement vite. 100%. Ça passe tellement vite, mais oui, on se revoit dans 2 semaines. Bye!